Donc, bonjour. Donc, ici, la fonction m de t, ça désigne la masse du radium en fonction du temps. C'est une fonction qui s'exprime par une exponentielle, bien sûr, moins quelque chose, hein, d'accord? C'est une exponentielle décroissante. Alors, le temps ici, évidemment, t, c'est une variable qui est positive, hein. Ça veut dire qu'on regarde dans R+. Donc ça, c'est la première chose importante. Première question. Tracer l'allure du graphe de la fonction m de t. Alors, pour tracer l'allure du graphe, le graphe, ça nous donne des informations. La fonction est croissante, décroissante, il y a un maximum, il y a un minimum, ainsi de suite. Eh bien, pour connaître les variations de la fonction, on est obligé de calculer ici, puisque la fonction est dérivable, la dérivée et faire un tableau de variation. Donc, première des choses, c'est étude de variation. De la fonction m. Donc, on a m prime de t, c'est m0 fois moins 0,00, donc c'est 10 moins, on peut dire c'est 43 fois 10 moins 5, hein, fois l'exponentielle moins 0. Là aussi, ce qui nous intéresse, positif, négatif, nul. Eh bien, donc, on voit bien que l'exponentielle, c'est positif, ça c'est négatif, ça c'est positif, donc ça c'est négatif. C'est une fonction qui est strictement décroissante sur R+, sur 0 plus l'infini. On peut faire le tableau de variation. T, 0 plus l'infini, ça coule jusqu'à l'infini. Donc ici, m', la dérivée qui exprime la vitesse d'évolution, tout ça, d'accord? Et m, négatif. Alors, c'est décroissant comme ça. Alors, à l'instant t, ben, m0, c'est m0. Hein. Pour l'exponentielle de 0, c'est 1. Voilà la quantité initiale. Après, on a la limite. Ben, la limite, ben, c'est... On a exponentielle négative, vous voyez, l'exponentielle moins 0,03, quelque chose comme ça, 43t. Si t tend vers plus l'infini, bon, on voit bien que le moins 0,00043t, ça tend vers moins l'infini. Donc la limite de l'exponentielle, c'est nul. Voilà. Donc l'exponentielle tend vers 0. Donc ici, c'est 0. Hein, d'accord? Donc la limite m de t tend vers plus l'infini de m de t égale 0. Voilà. Donc ça décroît indéfiniment et ça devient de plus en plus proche de 0 avec le temps. Maintenant, on veut chercher ce qu'on appelle la demi-vie, c'est-à-dire au bout de combien de temps il va rester que m0 sur 2. Il va rester la moitié. La moitié, c'est ici, hein, vous voyez, ça décroît de m0 jusqu'à 0, ça veut dire à un certain moment, on arrive à m0 sur 2, et évidemment, il y a un certain temps ici t, hein, qui correspond à ça. On le voit sur le tableau de variation. On va chercher ce t, donc on sait qu'il existe, on va le chercher. Eh bien, on cherche t tel que m de t égale m0 sur 2. D'accord? Ça, c'est équivalent tout simplement. Donc, à l'exponentielle moins 0, t égale m0 sur 2. Et on voit bien que le m0 disparaît. Ça veut dire que cette demi-vie du radium ne dépend pas de la quantité initiale. Hein, d'accord? Ne dépend pas de m0. Alors, on continue. Comme tout à l'heure, dans l'exercice 16, nous avons donc une équation avec l'exponentielle. Ben, on isole tout à gauche, il ne reste que l'exponentielle. Tout le reste est à droite et on applique le logarithme.
Bah, ça veut dire ici, tout simplement, c'est en appliquant le logarithme, c'est moins 0,043t égale logarithme de 1 demi égale moins le logarithme de 2. Bah, ça veut dire que t égale tout simplement logarithme de 2 sur... On peut simplifier en mettant 43 fois 10 moins 5, ainsi de suite. Hein. Bon, donc ce n'est pas l'objectif. On va laisser ça comme ça. Évidemment, le temps, il est exprimé ici. Est-ce qu'il y a une unité dans l'exercice? Dans l'exercice, est-ce qu'il y a une unité? Non. On ne sait pas si on année ou en siècle, hein, d'accord, ou en millénaire. Hein, donc, certainement en année, hein, d'accord. Voilà. C'est terminé avec ce mini exercice.